Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus demeurent avec vous. Je suis votre humble serviteur, le révérend Zikou Fabrice. Je viens ce matin vous partager un message qui vous fera beaucoup de bien, qui vous donnera de braver les difficultés de la vie avec beaucoup de courage et qui vous fera avancer sans plus jamais regarder en arrière. Vous savez, le royaume des cieux est fait pour les personnes déterminées, pour les personnes tenaces. La vie des cas, depuis le temps de Jean-Baptiste en nos jours, le royaume des cieux est forcé et seuls les violents s'en emparent. Et Jésus-Christ a dit l'autre jour, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle je viens vous partager ce message en quelques minutes qui va vous faire du bien. Je voudrais parler de ce que j'ai intitulé la raison de l'épreuve. Pourquoi est-ce que Dieu nous éprouve? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pensent que le fait qu'ils passent par des problèmes, le fait qu'ils passent par des difficultés, le fait qu'ils expérimentent des challenges signifie que Dieu n'est pas là. Non. Dieu est avec nous. Et la Bible déclare toutes choses concourent au bien pour ceux-là qui aiment Dieu. Tant que vous aimez Dieu, tant que vous craignez Dieu, il sera toujours avec vous. Et il a promis de ne pas vous abandonner, de ne pas vous délaisser. Même lorsque vous passez par la tempête, même lorsque vous passez par le feu, il a dit ces choses n'auront pas le dessus sur vous parce qu'il sera avec vous pour vous délivrer. Pourquoi est-ce que Dieu nous éprouve? Je veux que tu comprennes que tout enfant de la destinée sera éprouvé. Si vous êtes un enfant de la destinée, alors attendez-vous à être éprouvé. L'apôtre Pierre a dit, bien-aimé, je ne veux pas que vous regardiez comme une chose étrange les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Donc l'épreuve a un but, l'épreuve a une raison. Jésus-Christ, notre modèle, quand il était sur la terre, a été éprouvé. La Bible déclare qu'après que Jésus-Christ a été baptisé par Jean et que Dieu ait annoncé devant tout le monde que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. La Bible déclare que Jésus fut conduit immédiatement après cette grande recommandation publique dans le désert pour être éprouvé par le diable. Et la Bible déclare que le diable est venu tester, tenter Jésus par tous les moyens, mais il n'a pas réussi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu t'éprouve, c'est pour un but. Chaque test dans ta vie, chaque question qu'un maître, qu'un enseignant pose à son élève, c'est pour une raison. Quand l'enseignant pose une question à son élève, ce n'est pas parce que l'enseignant ne connaît pas la réponse, mais c'est parce qu'il veut voir le niveau de connaissance qui se trouve dans l'élève. Donc, lorsque Dieu t'éprouve, lorsque Dieu te teste, lorsque Dieu t'examine, bien aimé, c'est pour connaître à quel niveau tu te trouves dans ta relation avec lui. Quel est le degré de Dieu? Quel est le degré de connaissance que tu as de ton Dieu? La Bible dit dans Daniel chapitre 11, verset 32, le peuple qui connaîtra son Dieu fera des exploits. Mais il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Lorsque Jésus a été éprouvé, il a démontré à quel point il connaissait son Dieu. Quand le diable lui a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain et mange-les. Jésus lui a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le diable l'a transporté sur une montagne, lui dit que jette-toi ici en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à tes anges de te porter sur le pied, tu le mets de peur que, n'est-ce pas, ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc, il est écrit, Jésus a fini par vaincre Satan. Satan s'est rendu compte à quel point Jésus connaissait Dieu. Et Dieu s'est rendu à quel niveau de connaissance de la parole était en Jésus-Christ. Donc, chaque test, chaque épreuve, c'est pour connaître à quel niveau tu te trouves avec Dieu. Dans Osée 4, 6, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Est-ce que tu sais ce que ton Dieu est capable de faire? Est-ce que tu sais que ton Dieu contrôle le présent, le futur? Est-ce que tu sais que ton Dieu est capable de te délivrer? Ton Dieu est capable de te guérir? Il y a beaucoup, lorsqu'ils passent par des épreuves, par exemple de maladie, ils abandonnent Dieu. Ils vont chez les marabouts. Beaucoup, lorsqu'ils passent par des épreuves de sécheresse financière, ils cessent de prier. Ça montre qu'ils ne connaissent pas leur Dieu. Je me souviens un jour, Dieu a testé les 3 Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego.
Et le roi s'est levé, il a dit, les personnes qui ne vont pas adorer ma statue seront jetées dans la fournaise ardente. Et je ne sais pas le Dieu qui vous délivrera de ma main. Il dit, je ne sais pas le Dieu qui vous délivrera de la main. Dans le test que Shadrach, Meshach et Abednego ont passé devant le roi, c'est un test pour connaître, c'est un test qui les amenait à savoir s'ils connaissaient le Dieu qu'ils servent. Est-ce que tu sais le Dieu que tu sers? Donc l'épreuve vient pour tester tes fondations, pour tester ta persévérance. Est-ce que tu es persévérant dans ce que tu veux? Est-ce que tu es tenace dans l'objectif que tu poursuis? Dieu va te tester. La deuxième raison pour laquelle, bien aimé, le Seigneur veut te tester, c'est parce qu'il veut te promouvoir. C'est parce qu'il veut t'élever. Bien aimé, il n'y a pas d'élévation sans épreuve. Il n'y a pas de promotion sans épreuve. Aucun enfant ne peut aller en classe supérieure sans passer un examen. Donc chaque fois que Dieu veut t'élever, chaque fois que Dieu veut te promouvoir, il vient avec un test. Lorsqu'il a voulu élever Daniel, la Bible déclare qu'une épreuve est venue. Et cette épreuve disait, le roi a eu un rêve, et il a oublié son rêve. Et aucun magicien, aucun sage n'avait pu lui donner l'interprétation. Et le roi a demandé que tous les sages, que tous les magiciens soient exterminés. Et comme Daniel faisait partie des sages, il devait être exterminé. Donc la question de cette épreuve était de poser la question à Daniel, est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu sais que Dieu est capable de révéler les choses cachées? Est-ce que tu sais que Dieu est capable de révéler ce qui est secret, ce qui est dans les ténèbres? Et Daniel a traversé cette épreuve avec bravoure. Il a dit à les chansons du roi, non, pas le roi, et Dieu qui me donne quelques jours. Je vais questionner mon Dieu et il va me révéler le secret du roi et je viendrai lui donner l'explication, le rêve et son explication. Et Daniel a prié et Dieu lui a donné le rêve et son explication. Et c'est comme ça que Daniel a été promu après ce test. La Bible dit que le roi a établi Daniel dans la cour du roi. Et Daniel était élevé à Babylone. Il est devenu intendant, troisième personnalité de tout le royaume de Babylone. Et lorsque Dieu a encore voulu élever Daniel à un autre niveau, la Bible déclare qu'un autre test est encore venu. Parce que Daniel faisait partie des trois personnalités du royaume. Et la Bible déclare qu'en lui résidait un esprit d'excellence. Et le roi pensait à l'établir sur tous les sages du pays. Et les sages du pays ont dit, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas laisser cet homme dominer sur nous. Et ils ont essayé d'accuser Daniel. Ils ont essayé de chercher des fautes en Daniel afin d'empêcher son élévation. Mais la Bible dit que Daniel était parfait. Daniel était exemplaire. Ils n'ont rien trouvé administrativement qui parlait contre Daniel. Et ils ont dit, allons donc dans la loi de son Dieu. Là-bas, nous allons trouver des choses qui peuvent le condamner et l'empêcher d'être élevé. Et ils ont trouvé que Daniel était un homme dévoué. Daniel était un homme qui priait son Dieu 3 fois le jour. Et ils sont sortis avec un décret pour dire au roi, tous les sages de ton royaume sont d'avis que dans l'espace de 30 jours, qu'aucun homme dans ce royaume ne dresse des prières à un autre Dieu que toi. Si tu approuves, n'est-ce pas, cet avis, alors signe le décret. Et le roi a signé le décret. Et la Bible dit, dès que Daniel sut que le décret était signé, Daniel se retirait chaque fois dans sa maison et il priait son Dieu 3 fois le jour comme d'habitude. Daniel n'a pas craint de perdre son poste. Daniel n'a pas craint d'être en défaveur aux yeux du roi qui le mettant. Il n'a pas craint de perdre cette grande responsabilité qu'on lui avait donnée. Il n'a pas craint. Mais la Bible dit qu'il s'est confié en l'Éternel. Il y a beaucoup de personnes, lorsque Dieu les élève, lorsque Dieu les amène à une position élevée dans une entreprise, ils sont prêts à se compromettre pour garder leur poste. Ils sont prêts à faire toutes sortes de marchandages pour rester là où Dieu les a élevés. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. Alléluia. C'est une erreur, bien-aimée. Sois fidèle, sois ferme, tiens bon. Le Seigneur qui t'a élevé est le même qui va te maintenir au sommet. Et la Bible nous fait comprendre que quand Daniel priait, les autres qui l'accusaient sont venus et ils l'ont trouvé en train de prier son Dieu 3 fois le jour comme d'habitude. Et la Bible dit qu'ils sont allés l'accuser au roi. Et ils ont dit au roi, c'est pas toi qui as dit que
Si quelqu'un dans ce royaume, dans l'espace de 30 jours, adresse des prières à un autre Dieu que toi, il sera jeté dans la fosse au lion. Et le roi dit, oui, la chose en est ainsi. Il dit, mais il y a un juif là, Daniel. Il ne fait aucun cas de tes décrets. Il prie son Dieu 3 fois le jour. Et la Bible dit que quand le roi a vu que la sentence appliquait sur Daniel, il a voulu le faire échapper à la sentence. Mais les gars lui ont dit, la loi des Mèdes et des Perses est irrévocable. Ce Daniel doit subir la sentence. Et la Bible déclare qu'on a ordonné que Daniel soit jeté dans la fosse au lion. Daniel n'avait pas peur. Parce qu'il connaissait son Dieu. Chaque épreuve te pose une question. Est-ce que tu connais ton Dieu? La Bible dit quand on a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion. Et le roi est rentré et on a mis une pierre, on a scellé. Le roi n'a pas pu dormir. Et le lendemain, il est venu. Et il dit, oh Daniel, ton Dieu que tu sais avec persévérance, as-tu pu te délivrer de la fosse au lion? As-tu pu te délivrer de la lion? Il parlait avec mélancolie, il parlait avec tristesse. Parce qu'il se disait que pour Daniel, c'est fini. Mais à sa grande surprise, de la fosse, une voix a répondu, oh roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé ses anges. Et ils ont fermé la bouche des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, roi, je n'ai rien fait de mal. Et la Bible déclare le roi a ordonné que Daniel sorte de la fosse au lion. Et après cela, Daniel a été promu dans tout Babylone comme la deuxième personnalité après le roi de Babylone. Bien aimé, il n'y a pas de promotion sans épreuve. Il n'y a pas d'élévation sans épreuve. Lorsque Dieu veut t'élever, il va te tester. Lorsque Dieu veut te promouvoir, il va te tester. Donc si tu refuses l'épreuve, tu refuses l'élévation. La troisième raison pour laquelle Dieu veut te tester, c'est parce qu'il veut connaître si tu es digne de confiance pour la puissance qu'il veut déposer dans ta vie. Pour l'élévation, pour la bénédiction qu'il veut t'accorder. Parce que tu dois savoir que l'élévation, la puissance, l'onction corrompt. La grandeur corrompt. La grandeur peut t'égarer si tu n'as pas une bonne fondation. Vous savez, lorsqu'on est petit, on est très humble. Lorsqu'on n'a encore rien, on est très humble. Mais lorsque l'argent commence à venir, lorsque la gloire commence à venir, alors cela révèle notre véritable caractère. Vous savez, quand Dieu a élevé Saül, quand Dieu lui a dit par le prophète Samuel que tu seras le roi d'Israël, la Bible déclare que Saül a fui et Saül, n'est-ce pas, ne se sentait pas digne d'être roi. Il est allé même se cacher. Il était très humble. Mais la Bible déclare pour finir, Dieu l'a établi roi. Et lorsqu'il a pris goût du pouvoir, le jour où Dieu dit à Samuel, j'ai rejeté Saül et je veux établir un autre roi à la place de Saül. Samuel dit à Dieu, mais Seigneur, si Saül apprend, il me tuera. Un homme qui ne voulait pas être au pouvoir auparavant. Maintenant qu'il s'est assis au pouvoir, il a tellement pris goût du pouvoir qu'il ne voulait plus laisser le pouvoir. Bien aimé, le pouvoir corrompt. L'élévation corrompt. La gloire peut te perdre. C'est la raison pour laquelle Dieu va te tester. Pour savoir si tu es digne de confiance. Pour savoir s'il peut te donner les millions que tu demandes là. Pour savoir s'il peut te faire entrer dans cette société dont tu demandes là. Pour savoir si ce mariage qu'il va te donner ne va plus t'empêcher de prier. Il y a beaucoup de personnes qui, quand elles étaient célibataires, priaient. Et dès l'instant qu'ils sont devenus mariés, leur mari leur dit, oh non, 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 il n'y a pas de prière ici. Et ils sont aussi restés chez eux, plus de prière. Donc Dieu veut savoir, est-ce qu'il peut te faire confiance avec une élévation palpable, avec sa puissance, avec son onction. Et tu as besoin de l'onction de Dieu. Jésus a été testé avant d'être roi. Quand Jésus est allé au désert, la Bible dit qu'après avoir été éprouvé, il est sorti du désert, revêtu de la puissance d'en haut. Je prie que la puissance vienne dans ta vie. Je prie que l'onction qui brise le joug se pose sur toi, afin que tu accomplisses les exploits avec le Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'autre raison pour laquelle le Seigneur t'éprouve, pour laquelle le Seigneur te teste, c'est pour connaître la quantité de toi, la quantité du moi qui demeure encore en toi, la quantité de la chair qui demeure encore en toi. Il y a beaucoup de personnes qui servent Dieu, non pas pour Dieu, mais pour eux-mêmes. Ils sont tellement égocentristes, ils sont tellement tournés sur eux-mêmes. C'est le moi, c'est le moi. Quelle quantité de moi, du moi, habite encore en toi? Est-ce que tu sers Dieu pour Dieu ou tu le sers pour tes propres intérêts? Lorsque Jean-Baptiste l'autre jour a dit,
il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Pour que Dieu croisse dans ta vie, tu dois diminuer. Ta chair doit diminuer. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, Dieu ne te lève pas pour tes intérêts égoïstes. Dieu te lève pour les autres. Dieu ne te bénit pas pour que tu t'enorgueillis, mais Dieu te bénit par égard pour son royaume. Donc, tant que le moi vit encore, alors c'est un obstacle à ta bénédiction. Alléluia. C'est un obstacle à ta bénédiction. Les raisons pour lesquelles Dieu va t'éprouver. Dieu veut savoir qui est ton véritable Dieu. Qui est-ce que tu sais? Qui est-ce que tu adores? Certains disent que, oh, Jésus-Christ est mon Dieu. Mais c'est pendant l'épreuve qu'on sait réellement qui est ton Dieu. À qui est-ce que tu t'abandonnes? À qui est-ce que tu te confies? Certains ont pour Dieu leur ventre. Certains ont pour Dieu leur ventre. À cause d'un morceau de pain, ils peuvent régner Dieu. À cause de la nourriture, ils peuvent abandonner Dieu. Certains ont pour Dieu leur enfant. À cause de leurs enfants, ils ne peuvent plus prier. Ils ne peuvent plus louer Dieu. Quand les enfants sont malades, ils n'ont plus le temps pour Dieu. La Bible dit que Dieu a donné à Abraham un fils. Et ce fils a commencé à prendre toute son attention. Et Dieu lui a dit, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui-là que tu es. Abraham a battu, mais il a fini par lui donner son enfant. Certains ont pour Dieu des hommes. Ils craignent tellement les hommes qu'ils sont prêts à désobéir à Dieu. Lorsque Dieu a élevé Saül, la Bible déclare que Saül ne voulait plus perdre la gloire des hommes. Et les hommes l'ont amené à pécher contre Dieu. Il a dit, je craignais les hommes et j'ai désobéi à Dieu. Et Samuel lui a dit, Dieu aurait pu affermir ton royaume. Mais parce que tu n'as pas écouté sa parole, Dieu te rejette aujourd'hui comme roi. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est ton Dieu? Est-ce que tu vas réussir au test de Dieu? Dieu va te tester pour connaître ta fondation. Dieu va te tester pour connaître jusqu'où tu es prêt à aller avec lui. Jusqu'où tu es prêt de persévérer. Lorsque Élisée voulait l'onction, Élie à plusieurs reprises l'a découragé. Élie lui dit, l'Éternel m'envoie à Bethel, reste ici. Élisée dit à Élie, j'irai avec toi. Ils arrivent à Bethel, Élie lui dit, ok, reste ici, l'Éternel m'envoie à Jéricho. Élisée dit à Élie, j'irai avec toi jusqu'à Jéricho. Il arrive à Jéricho, Élisée lui dit, oh, reste ici, l'Éternel m'envoie. Il dit, non, j'irai avec toi. Jusqu'à 3 reprises, Élisée a été testé. Et la Bible déclare que lorsqu'ils sont arrivés auprès du Jourdain, ils ont divisé le Jourdain, Élie a divisé le Jourdain et ils ont traversé. Car Élisée a traversé le Jourdain avec Élie. C'était un chemin de non-retour. Il ne pouvait plus retourner. En d'autres termes, Élisée disait, le monde est derrière moi. Et la gloire de Dieu, la croix de Jésus est devant moi. Bien aimé, ceux qui seront élevés, ceux qui seront bénis, ceux qui vont être vainqueurs dans l'épreuve, ce sont ceux qui seront tenaces. Ce sont ceux qui diront oui à la parole de Dieu. Ce sont ceux-là qui ne vont pas chavirer devant les défis, devant les oppositions, qui ne vont pas retourner en arrière. Bien aimé, c'est la raison pour laquelle je viens avec ce message dans ta vie. C'est afin de te faire comprendre que si tu passes par les épreuves, ce n'est pas un signe que Dieu t'a abandonné, mais c'est un test pour connaître ton niveau de connaissance spirituelle. C'est un test pour voir si Dieu peut t'élever. C'est un test pour savoir si tu es digne de confiance pour porter la grâce de Dieu. C'est un test pour savoir à quel niveau le moi se trouve encore en toi. C'est un test pour savoir qui est le Dieu que tu adores. Qu'est-ce qui se trouve réellement en toi? Quelles sont tes priorités? C'est un test pour savoir jusqu'à quel niveau es-tu prêt à aller avec Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ demeure dans ta vie. Je prie que tu n'échoues pas au test de Dieu. Et je prie que la fournaise ne t'amène pas à rétrograder. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.